Bienvenue dans notre environnement de formation. Merci tout le monde d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. On veut vous faire participer pendant la démonstration et à divers moments, donc on va vous poser des questions de sondage. En voici tout de suite une première. Comment nous allons fonctionner pour les questions de sondage, c'est qu'il y a une fenêtre qui va apparaître et vous pouvez la laisser ouverte. Elle va se rafraîchir tout au long de la présentation. Vous pouvez la tasser au besoin pour éviter qu'elle gêne la vue de notre présentation. Ceci étant dit, voici donc cette première question. On veut savoir où est-ce que vous vous situez, pourquoi vous êtes avec nous ce matin. Alors, parmi les affirmations suivantes, où vous situez-vous? Vous ne connaissez pas TACCOM? Vous avez entendu parler de TACCOM? Vous avez déjà vu des interventions des services de TACCOM ou utilisé donc nos services? Vous pouvez voter maintenant. Alors, on va afficher les résultats. Ça va nous permettre de voir où vous vous situez. Merci beaucoup tout le monde. Alors, je veux vous rassurer, dans cette web démo, il y en aura pour tout le monde. On va vous faire découvrir divers aspects de nos services. Alors, que vous nous connaissiez un peu, beaucoup, ou que vous soyez des clients de TACCOM, on va vous faire donc découvrir une variété de services. Et voici donc le déroulement en bref de notre présentation. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous présenter qui on est et ce qui nous rend unique à partir d'exemples concrets de nos réalisations, que ce soit des réalisations vidéo, des formations en ligne, des événements, des formations, des workshops. On aura une période de questions qui est prévue également à la fin. Vous pouvez nous poser vos questions via le clavardage de Zoom. Et tout au long de la présentation, donc, on pourra accumuler ces questions. Il est même possible pour vous de voter pour vos questions préférées. Ça pourra nous aider à faire le choix à la toute fin, s'il y en a beaucoup, pour répondre à celle qui vous semble le plus importante. Alors, je vais répondre à la fameuse question « Qui sommes-nous chez TACCOM ?» Bien, je vous dirais qu'on est d'abord et avant tout des gens de projet. Notre métier, ce pourquoi on nous paie, c'est pour rendre vos contenus et vos messages captivants et percutants sur toutes les plateformes, en présence et en ligne. Et pandémie oblige, parce qu'on ne sait pas quand la vie normale va reprendre, quoiqu'il y a de l'espoir en ce moment, notre présentation aujourd'hui va porter principalement sur nos services en mode virtuel. On va vous présenter ce qui nous distingue chez TACCOM. D'abord, je vous dirais que dans chaque mandat qui nous est confié, ce qu'on veut, nous, c'est mettre de l'émotion. On veut susciter l'émotion chez les participants à qui on s'adresse. Pourquoi? Bien, les études le prouvent. Hein? On retient mieux ce qui nous est transmis pendant qu'on éprouve une émotion positive. On retient plus facilement parce qu'on a ri, par exemple, ou parce que la personne qui s'adresse à nous est intéressante et captivante. On est aussi plus enclin à comprendre quand on se fait raconter des histoires. Alors, quand c'est possible de le faire, on le fait. Je vous présente tout de suite un extrait, un exemple d'un projet vidéo qui raconte une histoire pour former des gestionnaires et qui utilise le mécanisme de l'humour pour susciter l'émotion des participants. On regarde l'extrait, puis je vous donne plus de détails tout de suite après.
Bonjour et bienvenue à cette formation qui a pour but de faire un survol d'une bonne entrevue d'embauche et de vous développer à titre de gestionnaire. Je m'appelle Anna et durant mes années en tant que gestionnaire, j'ai beaucoup appris de mes erreurs et en toute humilité, j'ai assez d'expérience pour vous partager certaines bonnes pratiques. Et comme je suis quelqu'un qui n'a pas peur de l'autodérision, j'ai pensé utiliser l'humour pour vous présenter certains comportements à éviter. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Évitez surtout de tomber trop rapidement dans des questions spécifiques. Bon, dites-moi donc, c'est quoi vos plus belles réalisations? J'ai fait beaucoup de choses dont je suis fier. Entre autres, je viens de terminer une formation sur la relation d'aide. C'est très intéressant, ça. Et vous, le travail de soir, il n'y a pas de problème? Ça dépend. Je voulais d'abord voir avec vous si mon profil concorde. Ou pire encore, d'être trop expéditif. Quand est-ce que vous pouvez commencer? Ça fait 3 semaines qu'on cherche, puis j'ai besoin de quelqu'un demain. Prenez plutôt le temps de bien introduire l'entrevue. D'abord, remerciez le candidat pour son intérêt pour le poste et ensuite, expliquez ce qui va se passer. Durant l'entrevue, on va passer en revue vos expériences, vos formations. Je vais vous poser des questions. Je vais vous présenter des mises en situation. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Juste pour savoir, ça va durer combien de temps? En général, c'est au minimum 30 minutes. Alors, cette vidéo, elle a été tournée en période de pandémie, je tiens à le préciser, dans le respect de strictes mesures sanitaires. Notre client, c'était le groupe Sélection qui nous a demandé de présenter aux gestionnaires les étapes clés d'une bonne entrevue d'embauche. Alors, dans cette vidéo, on a choisi, comme je vous le disais, d'utiliser l'humour. Les moins bonnes façons de faire sont inspirées de faits qui nous ont été rapportés par les clients, mais bien sûr qu'on a exagéré pour créer un effet miroir. Donc, ça fait en sorte qu'on se reconnaît, mais sans se sentir visé ou accusé. Ça, c'est toujours très important. On porte un regard bienveillant sur nos erreurs, ce qui nous aide à mettre en lumière ce qu'il faut plutôt faire pour changer. Ce qui m'amène à vous parler, dans le fond, de notre processus de création, qui est toujours très simple. Quand on travaille sur un projet vidéo, on demande aux clients de créer un comité de projet pour nous nourrir, nous donner des anecdotes, des situations, en plus, bien sûr, de nous présenter le contenu, la vision, l'objectif de ce qu'on souhaite véhiculer. Donc, on parle d'une session de travail d'environ 2 heures qui peut très bien se dérouler en ligne. On écrit ensuite le scénario, on vous le soumet pour validation. On peut apporter toutes les corrections nécessaires pour que ça vous convienne, bien sûr, le ton, le langage, tout ce qu'on véhicule. On veut que vous soyez à l'aise avec ça. Après quoi, on est prêt pour le tournage. Ce qu'on dit à nos clients, c'est que c'est quand même toujours important d'avoir le même comité tout au long d'un processus de création. Une autre de nos forces, ce qui nous distingue donc chez TAPCOM, c'est qu'on fait du sur-mesure pour chacun de nos clients. Alors, si on avait écrit une vidéo sur les entrevues d'embauche pour vous, elle aurait été sûrement différente parce que collée à votre réalité, à vos besoins. Donc, on travaille toujours en étroite collaboration avec nos clients. C'est la seule façon de faire du vrai sur-mesure. On a du plaisir à travailler ensemble, puis on est fiers non seulement du produit fini, mais de tout le processus de création qui nous a permis d'y arriver. On nous demande souvent, est-ce que vous pouvez travailler aussi en anglais, par exemple? La réponse, c'est bien sûr, on fait du sur-mesure. Alors, je vous présente un extrait qui sera en anglais. Il a été créé pour la compagnie Domtar qui a fait appel à nous pour produire des capsules vidéo qui présentent les attitudes et les comportements clés de leur programme de développement des leaders. C'est un projet qui représentait quelques défis, notamment tournés sur les lieux de travail. Ce sont des plans qui roulent 24 heures, donc il y avait quand même aussi des enjeux de sécurité. Le client souhaitait qu'on intègre de vrais employés également avec les comédiens dans la vidéo. On nous a demandé d'avoir un peu l'accent américain dans les capsules en anglais parce que ça allait être diffusé au Canada et aux États-Unis. Donc, on a fait les capsules en français et en anglais. Ce qui est particulier avec ce mandat, c'est que c'est le client au départ qui a créé les scénarios.
mais on l'a conseillé pour finaliser l'ensemble de l'écriture parce que, vous savez, on n'écrit pas comme on parle. Donc, si on souhaite que les acteurs soient naturels, mais c'est important que ce soit en langage parlé. Écrire un scénario, c'est un art aussi, donc on a aidé notre client à le jazzer là, pour le découpage, le choix des images, la musique. Alors, assez parlé, on vous en montre un extrait, c'est en anglais, je vous le rappelle. Yesterday at the plant, during a routine test for the recovery boiler, we accidentally shut down the wrong pump. So pulp production was down for 2 hours, and we lost a whole day getting everything back on track. To try to understand what really happened, this morning I decided to go talk to the field operator who stopped the pump yesterday. I caught up with him in the control room. Hey, Bob. How are you this morning? Much better than yesterday. What a day. I must have gone up the stairs 100 times to get everything running again. That's actually what I'd like to talk to you about. Yeah, I figured. Okay, where do I start? Well, just so I understand everything, how about you start from the beginning of your day and go on from there? Okay. Actually, my day started pretty well. During the morning shift meeting, you reminded us to try out pump 134 for the weekly test. Honestly, I didn't remember everything, but Jerry, who works at the console, seemed to know what to do, so I figured I'd be all right. So, game plan is okay with everyone? Good. I'll leave you to it then. Got a shift report to finish. Back to work. See you later. On est très fiers parce que Domtar a gagné un prix de formation à l'international dans un gala qui s'est déroulé à Los Angeles. C'est le prix de l'innovation Skillsoft. Ils se sont démarqués dans la catégorie innovation. Et le jury a mentionné qu'ils se sont démarqués notamment par la qualité de leurs capsules vidéo. Alors, ils ont partagé avec bonheur ce prix avec nous. Mais vous savez, on ne travaille pas qu'en anglais. On a produit, par exemple, une formation en ligne en 3 langues, dont l'espagnol, et des capsules vidéo en plusieurs langues. On a fait un petit montage. Je vous en présente un exemple. Bonjour à vous qui venez d'arriver à la maison Intervalle. El equipo desearía poder comunicar con usted en español. Профессиональный коллектив приюта хотел бы обратиться к вам на вашем родном языке. Po ya kotombela bino boye ibolamu epai na biso. Here, you are believed. आपके लिए यहाँ पर जगह है. 年龄、身份或生活阅历 أو الظروف التي مريت بها. مكانك هنا محفوظ. Pour finir, mesdames yo qui t'es resté ici là, t'as remédié. Alors, c'est des capsules vidéo qui ont été créées pour la maison Intervalle. Donc, c'est une capsule, mais en 9 langues. Ils désiraient avoir une vidéo pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales dans leur langue maternelle. Ça a été un bon défi de trouver des comédiennes qui parlent toutes ces langues. On a fait l'horaire d'ailleurs autour des disponibilités des langues les plus rares et difficiles à trouver, comme le Lingala. Je vous pose la question via sondage. Savez-vous où on parle le Lingala? Est-ce que c'est en Angola, en République démocratique du Congo, en République du Congo ou en République centrafricaine? Je vous invite à voter maintenant. Il n'y a rien à gagner, là. On peut afficher les résultats. Bien, vous avez tous raison. Le Lingala est parlé dans tous ces pays du continent africain. On s'est posé la question quand a été le temps de faire le casting. Et bien, fait cocasse, la comédienne lingalophone, c'est évidemment la première personne qu'on a engagée et trouvée sur ce projet. Et on a fait l'horaire de tournage autour de ses disponibilités. On a tourné ces capsules vidéo à l'intérieur même, donc, de la maison Intervalle.
Parfois, ce n'est pas toujours facile nécessairement de tourner sur les lieux du client, peut-être soit parce que c'est trop dangereux, trop bruyant, achalandé, compliqué, ou parce qu'il y aurait trop de lieux de tournage, ce qui allongerait inutilement le temps et les coûts. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne sur fond vert et on ajoute le décor au moment du montage. Vous voyez d'ailleurs dans notre présentation une photo, un exemple tiré d'un projet récent. On voit un acteur sur fond vert, il joue un pharmacien et on voit ce que ça donne à l'image une fois le décor rajouté. Alors, on le voit dans sa succursale. Un autre élément qui nous distingue chez TACCOM, c'est l'expérience. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais on existe depuis plus de 35 ans. Alors, ça nous permet donc, 35 ans d'histoire, de vous conseiller, de vous guider. Et on le met au cube, le mot expérience, parce que nos clients et leurs employés vivent aussi une expérience de créativité lorsqu'on collabore ensemble sur un projet. Je vous le partage parce que c'est vraiment un témoignage qui revient très, très souvent de la part de nos clients. Je vous présente un autre projet qu'on a réalisé pour le groupe Sélection. On les a aidés à produire de courtes capsules destinées aux médias sociaux pour soutenir une campagne de recrutement RH. Et en brainstormant avec le client, on a choisi de donner la parole aux employés plutôt que de faire une vidéo purement promotionnelle pour que ce soit les employés qui deviennent en quelque sorte des ambassadeurs de l'organisation. Le défi, quand on fait ça, c'est de rendre les gens à l'aise de témoigner à la caméra avec l'écran, les spots, il y a plein de personnes, ça peut être un peu intimidant. On les encourage toujours à témoigner, à parler dans leurs propres mots. On prépare soigneusement nos entrevues dans ce cas-là parce qu'on sait dans le fond ce qu'on veut leur faire dire, mais il y a toujours des belles surprises qui arrivent au moment du tournage. Alors dans ce cas-là, on se réserve finalement l'écriture du scénario au moment du montage. On sélectionne et puis on raconte comme ça l'histoire à partir de ce que les gens nous ont dit. Ces capsules vidéo ont été tournées sur fond vert. On en a fait plusieurs. Je vous en présente une. On regarde ça. Quand je suis arrivée à l'endroit où je travaille, sincèrement, j'ai juste eu un gros wow. La première fois que je suis rentrée à Groupe Sélection, je trouvais la place était très propre, très élégante. Et boy, pourquoi j'ai choisi le métier de préposé aux bénéficiaires? J'aime vraiment aider les autres. Je sais que je fais une différence. On partage les quotidiens, on partage les sourires, on partage les fous rires, on partage les peines. Je leur dis bonjour, comment ça va? On jase avec les résidents. On crée une atmosphère de famille. Je le vois pas comme un employé, c'est comme mon frère. Non, il n'y a jamais quelqu'un qui est plus supérieur que l'autre. On est toujours au même niveau. Et c'est vraiment rare à trouver ça au travail. Tu travailles de 8 à 4, tu te sens accompli, tu te sens écouté, puis tu as juste envie de revenir, tout simplement. Oui, Peut-être que vous avez vu passer ces capsules sur vos médias sociaux. Alors, on nous demande souvent quels sont les thèmes que vous pouvez traiter. Alors, pour saisir comment on se distingue, je vais vous poser une autre question par sondage. On va voir si j'ai bien fait mon travail depuis le début de la présentation. Alors, selon vous, pour lequel des thèmes suivants ne sommes-nous pas le fournisseur idéal? Est-ce que c'est pour parler de reconnaissance, de gestion de la diversité, de santé-sécurité au travail, pour savoir comment utiliser le logiciel Excel, pour parler de harcèlement et discrimination ou de service à la clientèle? Votez maintenant. On peut donc afficher les résultats. Alors, bon, vous avez bien saisi, j'ai bien fait mon travail. Effectivement, je vous dirais que il y a presque autant de thèmes que de clients qui font appel à nous. Vous pouvez en voir quelques-uns dans la mosaïque PowerPoint qu'on a présentée. Mais bien sûr que si un client nous demande de créer une formation sur l'utilisation très technique d'un logiciel, c'est peut-être moins notre place. Quoi qu'on aime les défis, appelez-nous. Par contre, s'il faut créer un climat propice pour accepter et accueillir l'arrivée d'un nouveau logiciel dans une perspective de gestion de changement, alors là, oui, c'est notre place. En fait, ce qui nous distingue, ça me ramène à ces éléments, c'est qu'on met de l'humain dans nos projets. C'est à l'humain qu'on s'intéresse. Et on utilise souvent des comédiens, par exemple, pour mettre en scène la réalité de nos clients et pour raconter des histoires.
Ça n'empêche pas qu'on peut traiter de choses très techniques. On a fait des vidéos pour montrer à des pompiers comment ouvrir des portes d'ascenseur, comment faire une ronde de sécurité sur des camions ou comment appliquer des procédures de travail sécuritaire dans plusieurs domaines. On a produit en fait beaucoup de vidéos pour démontrer comment on exécute une tâche. C'est très populaire. Pourquoi? Parce que ça permet de diffuser un message qui est uniforme et qui perdure dans le temps. Alors, tout le monde reçoit la même information, le même training, mais cependant, même quand on fait des vidéos comme ça d'aide à la tâche, on met de l'avant une dimension humaine. On vous a fait un petit montage de différentes vidéos qu'on a réalisées qui démontrent différentes façons d'aider à la tâche. Alors, on vous en donne un aperçu. On regarde ça. Ça va dans la cabine? Après s'être identifié comme pompier, il demande combien de personnes se trouvent à l'intérieur de la cabine et dans quel état elles sont. Ah, ça va me faire du bien. Pour remonter la personne en toute sécurité, informez-la d'abord de ce que vous allez faire. Je vais descendre la tête de votre lit. Observez leur posture. Soulevez les enfants, travailler avec les bras écartés ou le dos en torsion, s'étirer pour rejoindre du matériel, s'accroupir et se pencher, ce sont tous des exemples de facteurs de risque de développer des troubles musculo-squelettiques. En tout temps, les employés qui accèdent à l'usine doivent enfiler les éléments suivants, idéalement dans cet ordre. Le filet et le cache-barbe, si applicable. On les met en premier pour éviter d'avoir des cheveux et des poils sur notre uniforme qu'on enfile ensuite. Vos mains doivent être lavées après chaque fois que vous allez à la salle de bain ou que vous manipulez des caisses, des palettes ou tout autre objet sale, comme un balai. Et on n'entre pas dans une zone de production avec les mains sales. Si un occupant tarde à évacuer, le moniteur doit lui demander de quitter les lieux sans tarder. Dans le cas où l'occupant refuse de sortir, il note son nom afin d'avertir le chef d'étage à la première occasion. En fait, nos productions vidéo se démarquent par la qualité de l'image, la direction photo, des scénarios, du jeu, du montage. Là, c'est dommage, via Zoom, peut-être que vous perdez un petit peu de résolution, c'est le broadcast qui veut ça, mais vraiment, on se démarque là, par la qualité de nos vidéos, de nos images. En fait, je dirais qu'écrire du sur-mesure, ben oui, ça exige de l'expérience et du doigté. Je vous présente un autre projet d'écriture qui était particulièrement délicat. Notre client dans l'extrait que je vais vous présenter, c'est le réseau de l'Université du Québec. Donc, on parle de plusieurs universités. On nous a demandé de produire des vidéos de formation pour prévenir les violences à caractère sexuel en milieu universitaire. On nous a demandé de faire en sorte que les vidéos s'adressent à l'ensemble du personnel, donc tant les étudiants que les professeurs et le personnel qui travaille à l'intérieur des universités. C'est un des défis, c'était d'écrire en contexte universitaire. Vous avez sans doute entendu parler, comme nous, là, des controverses autour même de l'utilisation de certains mots. Alors, ça demandait vraiment un doigté particulier. Je vous en présente un extrait, je vous en dis un petit peu plus tout de suite après. J'ai déjà été témoin dans ma vie. J'ai déjà été témoin dans ma vie. J'ai déjà été témoin dans ma vie. L'autre soir, dans le cadre d'une activité organisée par l'asso étudiante, on s'est retrouvés dans un bar au centre-ville. C'était vraiment cool, tout le monde était de bonne humeur. À un moment donné, j'ai vu un gars jaser avec une de mes amies, puis soudainement, ils se sont embrassés. Ça m'a surprise parce que je sais que d'habitude, elle l'apprécie pas particulièrement. Mais quand j'ai vu mon amie aller aux toilettes en titubant, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé, je devrais-tu faire quelque chose?
En même temps, c'est-tu vraiment de mes affaires? C'est 2 adultes, après tout. Puis là, quand il est revenu des toilettes, il l'attendait avec son manteau, puis je l'ai entendu dire qu'il avait appelé un taxi. J'ai recommencé à me questionner. Qu'est-ce que je pourrais dire ou faire? Est-ce que mon ami va m'en vouloir si je casse l'ambiance? J'ai fini par me convaincre que ça ne me concernait pas. Puis après, il l'a pris par les épaules, puis ils sont partis. Une fois chez moi, j'y ai repensé, puis je me suis dit, je pense pas qu'elle était en état de consentir à quoi que ce soit. Alors, on est particulièrement fiers, je vous dirais, de la direction photo de ce projet. Ça sert, hein, le ton et le propos, c'est une belle sobriété. Et les capsules ont connu un tel succès que l'Université de Montréal, Polytechnique et l'Université de Sherbrooke s'en sont aussi portés acquéreurs. Et c'est un drôle de hasard, on préparait notre web démo, puis hier matin, justement, on a reçu des commentaires de notre cliente porteur de projet dans le comité. Ils ont reçu des commentaires par écrit complètement spontanés de participants qui ont visionné les vidéos, puis je vous en partage. Alors, on a un chargé de cours qui a écrit: « Je pense que cette vidéo devrait être présentée sur les réseaux sociaux et les postes de télépublic de par sa pertinence et sa qualité. Bravo aux auteurs et aux excellents comédiens. » Ça fait plaisir. Une étudiante a écrit: « J'ai beaucoup aimé qu'elle nous donne des exemples concrets de situations subtiles et montre qu'on peut être tour à tour dans le rôle de la victime, du témoin ou de l'agresseur. » Donc, c'est vraiment un angle hein, qu'on avait choisi délibérément dans l'écriture des scénarios. Alors, bien sûr, quand on lit ce genre de commentaires, ça fait vraiment plaisir. Un autre élément qui nous distingue chez TACCOM, c'est notre capacité d'innovation. C'est ce qui nous a permis de perdurer pendant 35 ans comme entreprise de formation et de communication. Par exemple, on a développé un concept de vidéo interactive, c'est-à-dire que pendant que la vidéo déroule, on peut questionner les participants, ils peuvent répondre, et si on le choisit au moment du développement du scénario, ils peuvent même influencer le cours de l'histoire, si on le prévoit bien sûr dans l'arborescence là, de notre montage. Alors, on vous en donne un exemple qu'on a fait pour Desjardins. Que je peux faire autre chose pour vous? Non, merci, ça va être tout. Bonne journée. Merci aussi, bonne journée. Vous devriez recevoir ça à peu près dans 7 ou 10 jours. Merci à vous, monsieur. Suivant? Suivant? Bonjour. C'est pas une joke. Je dois aller au distributeur. Ah ouais, dépêche. Si vous êtes victime d'un vol qualifié, ne jouez pas au héros. Prenez la menace au sérieux et obéissez aux malfaiteurs. Tentez le plus possible de garder votre calme et agissez comme si vous serviez un client. Et comme Mireille vient de le faire, si vous devez vous déplacer ou vous pencher, avertissez le malfaiteur. Il est sûrement très nerveux et il ne faut surtout pas le surprendre par des gestes inattendus ou brusques. Et enfin, si je reviens aux éléments donc, qui nous distinguent, pour favoriser le transfert des apprentissages et une meilleure rétention des messages, on cherche dans nos événements et dans nos productions interactives en ligne à créer l'engagement des participants. C'est ce qui nous a amené à développer des concepts de vidéos comme celle-là interactive. Dans nos projets de formation en ligne, donc, on vise toujours, par exemple, à créer un haut niveau d'interactivité avec le participant.
Outre la vidéo comme outil, on produit également chez TACCOM des capsules de e-learning interactives. On les offre vraiment, la production clé en main, de l'écriture à l'intégration. On vous livre le produit fini. Et on a fait un petit montage de différents projets pour vous montrer à quoi ça peut ressembler des capsules de formation e-learning interactives. On regarde ça et je vous en parle tout de suite après. Cliquez sur le bouton « Débuter ». Les produits chimiques sont toujours conservés dans des lieux d'entreposage fermés à clé. Bien joué! Vous avez bien retenu la matière. Bravo! Avant même de commencer la production, chaque opérateur doit regarder son environnement pour s'assurer que tout est conforme. Il est primordial de travailler en étroite collaboration avec le pharmacien. La journée prévue pour l'aide médicale à mourir approche. Vous venez de voir comment analyser les éléments de la situation de travail afin de déterminer si le soin prévu peut être effectué de façon sécuritaire. Découvrez quelques exemples de préparation de l'environnement en cliquant sur les bulles. Pour ce faire, guidez-la afin qu'elle fasse les mouvements les plus faciles à exécuter, ce que nous appelons les mouvements naturels. Parmi les consignes suivantes, lesquelles ne respectent pas les critères que nous venons de voir? D'ici une vingtaine d'années, la population québécoise sera l'une des plus vieilles en Occident. C'est normal. En fait, nos perceptions sont influencées par une foule de choses. Nos expériences, nos croyances, notre culture, notre éducation, parce qu'on entend dans les médias. Je suis pas une petite madame. J'ai élevé 3 enfants, moi. Un infirmier, un professeur, un camionneur. Bonjour, mon nom est François. Je suis inspecteur du cadre bâti à la Ville de Montréal. Écoutez, Madame Langevin, là, faut vraiment faire le ménage. Avez-vous vu comment c'est le bordel chez vous? Faut laver, puis il faut arrêter d'accumuler vos ordures. Là. Ça va dehors. Là. Est-ce que vous aimez ça, vous, les feux de l'amour? L'empathie, c'est la capacité de reconnaître les sentiments d'une autre personne et de se mettre à la place pour comprendre ce qu'elle vit. Alors, je pense que ça donne un bon aperçu. Je vous dirais pour compléter que ce qui nous distingue, en fait, quand on conçoit des capsules de e-learning chez TACCOM, c'est qu'on retrouve notamment un formateur virtuel qui nous accompagne tout au long d'une capsule vidéo. Il peut être préférablement en vidéo, sinon on le met en photo et en audio. On retrouve des mises en situation audio, des vidéos de qualité, un haut niveau d'interactivité et des exercices pertinents. Mais au-delà de tout, là où on se démarque, c'est qu'on met en scène des humains. On privilégie vraiment l'utilisation de vidéos ou de photos plutôt que des petits bonhommes animés qu'on retrouve souvent dans les capsules de formation en ligne. Moi, je dis tout le temps, c'est pas parce que vous fabriquez du jus de pomme là, que c'est obligé d'être une pomme animée qui s'adresse à vos participants. Ils peuvent trouver ça peut-être un peu infantilisant. On retient mieux, on se rappelle quand on est dans une émotion positive, quand on peut s'identifier aux gens qui s'adressent à nous. Alors, on nous demande souvent, mais quels sont les logiciels que vous utilisez pour produire des capsules de formation e-learning? En fait, on s'adapte aux logiciels que nos clients utilisent. Donc, si vous détenez certaines licences, nous le dire, puis on produira les capsules avec celles-ci. Mais ce qu'on retrouve beaucoup dans le milieu de la formation en ce moment, c'est Storyline 360. On travaille énormément avec ce logiciel. C'est un outil auteur, dans le fond, qui nous permet de publier les capsules sous différents formats qui sont compatibles
compatible avec vos plateformes de gestion de la formation, les fameux LMS, pour ceux qui sont familiers donc avec le domaine de la formation. Quand les gens font affaire avec nous pour la formation en ligne, on a un petit bonus. On offre gracieusement la production d'une bande-annonce de la formation pour vous aider, dans le fond, à créer le buzz, promouvoir votre activité d'apprentissage. On investit beaucoup dans une capsule de formation, on veut que les gens la voient. Alors, voici un exemple de bande-annonce. Pendant cette formation, vous serez appelé à répondre à des questions et à réaliser certaines activités de réflexion. Des personnages de gestionnaires vivront des dilemmes et solliciteront votre aide. Est-ce que c'est une information protégée par le secret professionnel? Suivez mon raisonnement éthique en répondant aux questions suivantes comme si vous étiez à ma place. Mais est-ce que c'est acceptable au Québec d'avoir ce genre de proximité avec nos employés? Tout le monde a le droit à la liberté d'expression. Je trouve que ça va à l'encontre de son devoir de loyauté. Le fait de respecter vos obligations déontologiques est un gage de confiance pour le public québécois. Vous avez maintenant les outils nécessaires pour placer la réflexion éthique au cœur de vos décisions quotidiennes. Je vous disais en début de présentation qu'on est des gens de projet. Je vais vous présenter un autre extrait d'un projet dont on est très fiers. C'est une formation en ligne d'une durée de 2 heures. Un extrait que je vais vous présenter, je vous rassure. D'ailleurs, quand nos clients ont beaucoup de contenu comme ça pour des formations qui sont longues, on leur recommande de faire des modules de formation plus courts parce qu'un éléphant, ça se mange avec des petites bouchées. Donc, le projet dont je vais vous parler, on l'a conçu pour la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Ils ont fait appel à nous pour produire une formation sur l'aide médicale à mourir. Et pourquoi ils ont fait appel à TACCOM? Parce qu'ils souhaitaient avoir une formation innovante avec des humains de qualité supérieure et clé en main. Et la formation devait traiter, dans le fond, de tous les aspects de l'aide médicale à mourir, tant les enjeux légaux, éthiques, cliniques et relationnels également, tout ce qui entoure les soins de fin de vie. Il y avait évidemment un contenu scientifique très complexe. Alors, on va vous présenter en vidéo une des scènes les plus vibrantes de cette formation. C'est celle où on administre le soin. Il y a des acteurs. C'est une scène de 4 minutes. Mais elle résume à elle seule, je crois, tout ce qui nous distingue. On regarde ça. Est-ce que c'est le bon moment? C'est l'heure. Comment ça va, Madame Tremblay? Très bien. Vraiment. Je suis prête. Vous voulez toujours qu'on aille de l'avant. Oh oui. Vous avez juste à me faire signe quand vous serez prête. On a beaucoup parlé depuis 2 jours. J'aimerais quand même dire un petit mot d'adieu à ma grande Sophie, à ma belle Mélanie, à mon petit homme adoré. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Vous savez, Madame Tremblay, on va s'occuper de vos proches. On va être là pour les soutenir s'ils en font la demande. Et puis après, ils vont pouvoir rester auprès de vous aussi longtemps qu'ils le désirent. C'est bien. Mes amours, j'aimerais vous dire quelque chose. Si je me place ici, ça vous va? Alors, vous pouvez vous approcher, lui prendre la main si vous le désirez. C'est comme vous voulez. Mettez-vous à votre aise. Je vous ai expliqué comment ça allait se dérouler. Oui. Vous avez des questions? Non. Alors, je vous rappelle que pendant le traitement, je dois rester concentré. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me poser de questions. Oui. Ça vous va? Oui. Ça vaut autant pour mon petit Anna. Allez-y, je suis prête. Merci. Merci pour tout.
maman. Je t'oublierai jamais, grand-maman. Alors, je vais vous administrer un premier médicament qui va vous relaxer, qui va vous faire du bien. Comment vous vous sentez? Bien. Je vous aime. Là, je vais vous donner un deuxième médicament qui va vous endormir. Ça vous va? Notre plan de match roule comme sur des roulettes, docteur. Vous êtes très courageuse, Mme Tremblay. Oui, maman, t'es fantastique. Bon voyage, maman. On t'aime fort, maman. Merci. Je t'aime fort, grand-maman. Mes condoléances, Sophie. Merci beaucoup, docteur. Vous aussi, vous avez été fantastique. Merci. J'ai fait mon travail. Mélanie, mes condoléances. Merci. Merci vraiment beaucoup. Vous, ça va? Oui, merci. Ça a bien été, merci. Julien, mes condoléances. Merci. T'es un petit garçon très sage et courageux. Ta grand-maman avait raison d'être fière de toi. Je vais être dans la pièce à côté pour environ une demi-heure. Si vous voulez me parler, vous vous gênez pas. OK? Alors, pendant que vous vous remettez de vos émotions, je peux vous dire qu'il y a des conditions de succès à respecter là, pour réussir un projet de production e-learning. Ce qu'on demande à nos clients de faire, c'est de réunir les bons intervenants pour faire partie du comité de travail, de privilégier des expertises qui sont complémentaires, un comité de travail réduit et d'avoir un porteur de projet qui collige les commentaires de tout le monde et qui soit bien sûr disponible. Il faut prévoir des cycles de validation rapides parce que le respect des échéanciers en dépend. Et je vous dirais d'ailleurs que c'est le point le plus crucial quand on réalise un projet de formation en ligne, c'est toutes les étapes de validation, le scénarimage, mais également les capsules comme telles qu'il faut tester et vérifier et valider. C'est un outil quand même à long terme, alors c'est important de bien faire les choses. On travaille aussi avec d'autres logiciels auteurs de formation en ligne comme Rise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vais commenter l'action au fur et à mesure pour vous expliquer un peu les particularités de ce logiciel. Donc, ça permet de concevoir des capsules de formation dont la structure doit être plus simple, par contre. Le contenu, il est présenté sous forme de leçons et la navigation, elle est très intuitive. Ça se fait par défilement vers le bas. C'est une plateforme qui est quand même très intéressante parce que c'est moins coûteux à produire que du storyline, mais ça a quand même des limites, comme le nombre de mots. On a un choix limité également d'activités. On doit fonctionner à l'intérieur de gabarits. On peut par contre insérer des vidéos, de l'audio, des questions, des textes à lire, mais encore une fois, on est limité dans le nombre de mots qu'on peut utiliser. On n'aurait pas pu, par exemple, produire la formation sur l'aide médicale à mourir sur une plateforme, un outil auteur comme Rise, parce que c'était trop dense comme contenu. Marie, je m'excuse d'intervenir comme ça. On a parlé beaucoup de nos productions vidéo, nos productions en ligne, mais il ne faut pas oublier qu'après la pandémie, on va être encore disponible pour des événements en personne, animer vos événements. Oui, bon point. Bien, j'en profite pour vous présenter ma collègue Sophie, qui est animatrice, formatrice, conceptrice pédagogique et comédienne également chez TACCOM. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on rajoute, Sophie? En fait, dire qu'on est excellent aussi pour animer des rencontres de communication, des formations, des galas, des colloques, des congrès, des séminaires, des réunions. En fait, de l'idéation de vos thèmes jusqu'à l'animation d'entrevues, en passant par des panels, des débats, des remises de prix. On fait plein de choses en personne, mais qu'on pourrait aussi faire pour vous par Zoom.
C'est vrai, c'est vrai. On peut peut-être y aller avec un petit sondage, une question quiz. Sophie, je te laisse nous la poser. Tout à fait. En fait, la voici. Parmi les clients suivants, pour lequel on a animé le plus d'événements? Donc, est-ce que c'est pour Déco-Surface? Est-ce que c'est pour Coopsco? Est-ce que c'est la Corporation des maîtres électriciens? Ou encore la Rue des femmes? Vous pouvez voter. Voyons le résultat. Et Sophie, quelle est la bonne réponse? En fait, la bonne réponse, c'est la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Ça fait maintenant 15 ans qu'on anime leur congrès annuel. On peut parler d'un client satisfait. Oui, mais tous ceux qui sont dans la liste ici sont des clients très fidèles à TACCOM. Oui, puis j'aimerais préciser qu'on anime notamment le gala bénéfice de la Rue des femmes depuis quelques années de façon pro bono. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur d'aider les femmes en situation d'itinérance à retrouver leur santé relationnelle. Alors, c'est une belle relation qu'on a avec la Rue des femmes. Il y a nos workshops aussi, nos ateliers de formation qui ont aussi beaucoup de succès. Et le fait que ce soit des comédiens formateurs qui animent, disons que c'est pas plate. Oui, ça c'est vrai. Quand je parlais d'engagement tantôt, c'est qu'on mise beaucoup sur le jeu, la participation. On intègre notamment dans nos activités de formation, dans nos workshops, des jeux de formation, des activités pédagogiques. On en conçoit sur mesure beaucoup. Les gens sont en action constamment, donc c'est vraiment dynamique et engageant. Et comme c'est du sur-mesure, il y a des mises en situation théâtrales qui peuvent être jouées par nos comédiens formateurs et qui peuvent mettre en exergue ou illustrer des concepts, des façons de faire ou encore de la mise en pratique aussi par des jeux de rôle. Tu peux peut-être nous donner un exemple? Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, la valeur ajoutée de faire ça dans une formation avec un acteur professionnel, par exemple? En fait, ce qui est bien, c'est que la personne peut mettre en action ses apprentissages tout de suite. Donc, par exemple, si on est dans une formation sur la gestion de la performance, les participants peuvent s'exercer à mener une rencontre avec un comédien formateur qui joue un employé, par exemple. Donc, on peut varier les niveaux de difficulté pour se pratiquer, pour réagir en toutes sortes de situations. Par exemple, si un employé éclate en sanglots ou encore s'il se fâche, ça permet réellement de transférer les apprentissages tout de suite parce qu'on l'expérimente réellement. Oui, puis on ajoute la dimension de l'émotion. D'ailleurs, ça me fait penser, Sophie, depuis plusieurs années, on intervient avec Service correctionnel Canada pour aider les agents de libération conditionnelle à mener des entrevues de libération avec un acteur qui joue un détenu, donc et qui ajoute cette dimension d'émotion. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça pour eux. Cette année, ça va se faire en ligne sur Zoom. Oui, on anime sur Zoom aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on a un exemple à leur donner? Oui, je peux peut-être vous parler d'une rencontre qu'on a animée récemment où il y avait 250 employés réunis sur la plateforme. Notre client, c'était l'Institut de la statistique du Québec. Ils ont fait appel à nous, pour mobiliser l'ensemble des employés et des cadres pour souligner les efforts qui ont été déployés d'adaptation également pendant la pandémie pour passer en revue, dans le fond, les bons coups de l'année. Le client souhaitait que ce soit original, dynamique, voulait pas se tromper, voulait marquer le coup. Alors, en étroite collaboration avec le comité, on les a aidés à créer un scénario de rencontre sur mesure. On avait donc une animatrice professionnelle qui a mené le bal, un jeu questionnaire sur les bons coups de l'année. On avait prévu une chaîne de reconnaissance, dans le fond, où chaque gestionnaire rendait hommage à son équipe et à une autre direction. Et on avait prévu un petit canular là, dans le Zoom, un peu comme tu as fait, Sophie. Il y a un comédien qui est apparu comme ça. Il est intervenu auprès de l'animatrice. Il jouait un faux employé qui témoignait, dans le fond, de ses difficultés à vivre avec le travail à distance. Et on lui a permis de poser toutes ces questions et de s'entretenir de façon humoristique avec le président donc, de l'organisation. Ça avait très bien fonctionné. Ouais. Oui, les clients étaient super contents. Ils ont reçu plein de commentaires spontanés d'employés qui ont aimé la formule puis qui étaient aussi touchés qu'on les ait reconnus. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé qu'on dise sur nous, Sophie? Je ne sais pas, comme ça, rapidement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de parler de nos services parce qu'on fait tellement de choses dans tellement de thématiques pour tellement de clients.
D'ailleurs, combien on a fait d'interventions depuis 35 ans, Marie? Je te dirais là, qu'on a conçu et animé des milliers de projets, Sophie, de formation, d'événements. On a produit des centaines de vidéos, de capsules de formation en ligne. Je peux vous montrer d'ailleurs en PowerPoint un aperçu des clients qui ont fait appel à nous dans les dernières années seulement. On n'avait pas de place pour mettre ceux des 35 ans. Je vous laisse regarder un petit peu un aperçu donc de nos clients. Ce qui nous amène vers la fin déjà de cette présentation et une dernière question sondage pour mesurer où est-ce que vous vous situez maintenant suite à cette présentation de nos services. Est-ce que vous nous connaissez mieux ou vous aimeriez avoir un projet pour travailler avec nous? Vous n'avez rien compris ou vous avez des questions? Votez maintenant. On peut faire apparaître donc les résultats. Écoutez, on avait promis terminer à 10 heures notre démonstration. Ça va se terminer à 10 heures. On vous remercie infiniment de votre présence. Vous étiez plus de 40 en ligne avec nous. C'est ce que je disais au début. Et mon nom est Benoît Ricard, directeur général de TACCOM. C'est ce que je disais au début aussi. Alors, merci infiniment de votre présence et on espère vous revoir. Alors, merci encore une fois et merci à Félix Robillard, notre technicien metteur en ondes. Alors, à la prochaine, tout le monde. Merci. Bye! Merci tout le monde.